Et on reste en Belgique où commence pour 2 jours un sommet européen extraordinaire. On va bien sûr y parler de la Turquie, de la Biélorussie et de la crise sanitaire. On est en direct de Bruxelles avec Saskia Brikmont, eurodéputée belge du Parti vert. Merci Saskia Brikmont d'être avec nous. D'abord, petite question sur le gouvernement belge auquel participe votre parti écolo. On vient de voir que les membres de ce nouveau gouvernement ont prêté serment. Cette coalition, pour vous, est-ce qu'elle peut fonctionner durablement ? Bien, le premier défi de cette coalition, c'est ce qu'elle vient de réaliser, à savoir conclure un accord de majorité à 7. C'est vrai que ça ne va pas être évident, que la partition qui a été écrite est très vaste et elle est faite pour plaire à 7 partis. Donc très certainement, il y aura encore des discussions en cours de mandature, mais il y a un objectif précis, c'est celui de répondre en urgence à la crise sanitaire et aux défis qui attendent la Belgique. Et ça, je pense que les partenaires qui sont autour de la table sont suffisamment motivés et courageux aussi pour mener cet accord à bon terme. Est-ce que le nouveau gouvernement va faire la part belle aux écolos? Une connotation verte importante a pu être négociée ou pas? D'un point de vue écologique, il y a clairement un changement de cap par rapport à la coalition précédente, notamment dans les ambitions climatiques, puisque l'objectif de réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici à 2030 est affirmé et reconnu dans le plan. Et il y a aussi l'engagement ferme de respecter le calendrier de sortie du nucléaire, avec la possibilité de revoir les choses, bien évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de se retrouver face à des difficultés, le cas échéant, mais l'objectif est clairement d'investir dans les énergies renouvelables et de remettre la Belgique à l'avant-plan de la scène climatique énergétique dans le concert européen. Donc la marque verte est là. On a d'ailleurs la ministre du Green Deal, donc, qui aura dans ses compétences le climat, l'environnement, la biodiversité. Et donc très clairement, les écolos sont prêts à y travailler. Le deuxième portefeuille connoté vert que nous avons est celui de la mobilité et des services publics de mobilité, donc la SNCB, qui se voit garantir le contrat et assurer la continuité du service public en matière ferroviaire. Donc c'est une très belle avancée pour nous, effectivement. Bon, on vous sent assez positive sur ce gouvernement de coalition. On va revenir à ce sommet européen extraordinaire. Un des dossiers chauds à Saskia Brikmont, ce sera la Turquie qui, avec sa recherche d'hydrocarbures en Méditerranée, est en grande tension avec la Grèce et Chypre. On a suivi cette espèce de feuilleton cet été. Est-ce qu'on peut s'attendre à un discours de fermeté de l'Union européenne contre Ankara aujourd'hui ? Je pense que ce discours de fermeté sera nécessaire parce qu'on ne peut pas continuer à être menacé et que l'intégrité territoriale de l'Union européenne soit ainsi menacée. Par contre, ça va aussi dans les deux sens. Je voudrais aussi adresser un message à notre propre Union, qu'il n'est pas normal qu'il y ait un veto de la part de certains pays et de Chypre, pour ne pas le nommer, sur des sanctions à l'égard de la Biélorussie, tant qu'il n'y aura pas de sanctions vis-à-vis de la Turquie. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas de sanctions vis-à-vis de la Turquie. Il faut que des mesures soient prises par l'Union européenne si l'apaisement n'est pas de mise. Et je pense par exemple à l'interdiction d'importation d'armes venant de Turquie. Ça pourrait être une des mesures mises en place. Mais oui, effectivement, l'Union doit agir fermement maintenant vis-à-vis de la Turquie et de son attitude. Et être ensemble, c'est ce que vous dites en fait, clairement. Vous, eurodéputés, vous réclamez une rallonge de 100 milliards d'euros pour le plan de relance économique post-Covid. Le problème, c'est que certains États qu'on qualifie de frugaux, comme les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ou l'Autriche, ne sont pas d'accord. Effectivement, donc on a toujours plaidé au niveau des Verts, mais aussi au niveau du Parlement européen, tout groupe confondu, à un plan de relance ambitieux, parce qu'il faut que les moyens soient à la hauteur des besoins non seulement des pays comme l'Italie ou comme la Grèce, mais aussi des pays qui sont frugaux, qui bénéficieront aussi de ces plans de relance. Je pense que l'ensemble des secteurs économiques, de santé, les services publics en ont aujourd'hui vraiment solidement besoin et qu'au plus nous jouerons la carte de la solidarité européenne, au plus l'effet pour les populations sera bénéfique. Donc oui, on continue à négocier et à travailler fermement pour que le plan de relance soit le plus ambitieux possible en termes de chiffres et en termes d'objectifs. Saskia Brikmont, on a beaucoup parlé du monde d'après Covid. Pour le moment, on l'avait évoqué, on avait dit qu'il serait plus vert. Certains élus, certains chefs d'État avaient parlé justement d'une transition économique verte.
verte. Vous qui êtes justement eurodéputé des Verts, est-ce que vous voyez vraiment cela venir ou pas du tout? Parce qu'il y a beaucoup de scepticisme, pardon. Mais oui, enfin, dans les discours, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Par exemple, dans un des dossiers que je suis au niveau du commerce, on parle désormais bien de diligence obligatoire de la part des entreprises. Donc la responsabilité sociétale des entreprises d'un point de vue social et environnemental, il y a une vraie volonté d'y travailler. Et la Commission européenne a annoncé un paquet législatif en 2021 là-dessus, donc pour faire en sorte qu'on tienne en compte le Green Deal et l'agenda climatique. Maintenant, dans les faits, ce qui est certain, c'est que c'est toute la politique commerciale qui doit être réformée profondément pour se mettre en ligne, se mettre au diapason avec le Green Deal et les objectifs climatiques affichés, avec d'autres éléments qui doivent aussi évoluer, qui sont ceux relatifs aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, puisqu'on sait qu'en bout de chaîne, ces droits ne sont pas nécessairement toujours respectés et l'Union européenne a les leviers pour faire en sorte qu'au travers de son commerce, au travers de ses investissements, tous ces objectifs soient rencontrés. Deuxième grosse politique européenne importante qui draine 35% du budget, c'est la politique agricole commune, qui elle aussi doit se mettre en ligne avec le Green Deal. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Toutes les négociations qui sont en cours sur cette politique agricole continuent à soutenir finalement un secteur agro-industriel qui est largement émetteur, alors que justement l'agriculture peut positivement contribuer aux objectifs climatiques et aux objectifs du Green Deal pour aussi ramener davantage la production alimentaire au plus près des consommateurs, que ce soit en Europe, mais que ce soit aussi dans nos pays partenaires. Donc il y a encore du boulot, du scepticisme, oui, quelque part, mais on sent quand même qu'il y a une certaine prise de conscience par rapport à la nécessité de changer notre fusil d'épaule sur un plan productif, mais aussi économique, avec des stratégies comme l'économie circulaire, par exemple, dans laquelle l'Union européenne doit rentrer et doit aligner aussi sa politique commerciale à ces stratégies. Merci Saskia Brikmont d'avoir été avec nous. On a bien entendu la teneur de votre discours et vos combats.